Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, comment commentez-vous la victoire de Monsieur Recep Tayyip Erdogan lors de l'élection présidentielle turque? Écoutez, ici en Europe de l'Ouest, tout le monde a parlé de triomphe de la démocratie, d'un vote significatif, substantiel. Je ne vois pas en quoi 52% est un triomphe. Ceci étant dit, si l'on regarde les choses d'un peu près, on se rend compte que M. Erdogan cumule aujourd'hui les fonctions de président, de premier ministre et de chef du parti unique. Que nous allons vers une sorte de kémalo-ottomanisme, puisque en fait la République kémaliste concentrait entre les mains d'un seul homme tous les pouvoirs. C'était une dictature déguisée. Mais je dis bien ottomanisme puisque le premier geste significatif après son élection de la part de M. Erdogan a été de se rendre à la mosquée Eyüp Sultan, là où le sultan autrefois naguère recevait, lorsqu'il prenait les rênes du pouvoir, recevait le sabre de Mahomet, ce qui sacralisait son pouvoir temporel. Eh bien, Monsieur Erdogan, visiblement, marche dans les pas des anciens sultans ottomans, et c'est un travers ou une ambition qui a été soulignée depuis longtemps, mais pas évidemment dans la grande presse. Mais il faut, je pense, aujourd'hui bien noter cette tendance profonde chez cet homme dont la politique est dans bien des cas très équivoque. Monsieur de Vernochet, vous l'avez dit, en quelque sorte, de Recep Tayyip Erdogan, on ne veut pas se contenter de ce rôle honorifique et révolu au président de la République actuellement en Turquie. Il a l'ambition de renforcer les prérogatives du président de la République. Il compte désormais sur les prochaines élections législatives dans le pays. Est-ce de votre avis également, monsieur Vernochet? Écoutez, qui vivra verra, nous n'en sommes pas encore là. Ceci étant dit, je note toujours, en me référant à la presse occidentale ou occidentaliste, qu'il y a des données fondamentales de la réalité sociologique et politique de la Turquie qui ne sont jamais évoquées. À savoir par exemple les 8, 9, 10, 11% d'Alevis qui composent le paysage sociologique turc et avec lesquels il faudra compter, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas suivre et adhérer aux politiques tendanciellement asphyxiantes, religieusement étroites de M. Erdogan. Encore une fois, les choses ne sont pas gagnées avec lui. Toujours est-il qu'il y a une leçon à tirer, c'est que les scandales éclatants, qui sont d'ailleurs peu en accord avec la foi musulmane, les scandales financiers de la famille Erdogan, notamment de son fils, n'ont pas empêché cette élection triomphale. C'est pourquoi d'ailleurs j'insiste, je parlais d'un retour assez étonnant du kémalisme, mais sous une forme ottomaniste. Une dernière question sur ce sujet. L'actuel ministre des Affaires étrangères, qui est en quelque sorte idéologue du parti au pouvoir, du parti de la justice et du développement, M. Ahmet Davutoglu, a été désigné par le parti pour prendre en fait la direction de ce parti. Il va devenir alors le futur Premier ministre. M. Vernochet, quelle sera d'après vous la politique d'Erdogan avec Ahmet Davutoglu comme Premier ministre sur le plan de la politique étrangère d'après vous? Écoutez, je note, je ne peux pas préjuger de ce qui sera, mais je ne puis que prolonger des tendances encore, et je tiens à préciser également que je ne suis pas un spécialiste de la Turquie. Mais la tendance actuelle, c'est l'isolement de la Turquie.
la Turquie que les Américains voulaient faire entrer de vive force en Europe, avec l'accord et la complicité des autorités de Bruxelles, de la Commission de Bruxelles, s'est éloigné de l'Europe. Sur le plan régional, aujourd'hui, le financement de l'émirat islamique de Mossoul est réputé, est attribué à la Turquie, comme au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Donc il est dans un trio, aujourd'hui que l'on peut qualifier de détestable, puisque cette machine de guerre américaine, je dis bien américaine, créée contre la Syrie, aujourd'hui est en train de se retourner en partie, encore que cela mériterait de nombreux développements et des analyses plus approfondies, se retourner contre ses propres maîtres. Mais c'est une constante que les golems se retournent contre les apprentis sorciers qui leur ont donné la vie. Monsieur Erdogan fait sans doute partie de ces apprentis sorciers. Donc sur la scène régionale, on sait aussi que pourtant allié stratégique de l'État Israël, les relations diplomatiques ne sont pas grandioses. En fait, vu de l'extérieur, les commentateurs nous disent toujours que la croissance turque est exceptionnelle. L'économie turque ne se porte pas aussi bien que cela. Elle a subi de graves préjudices en raison de la guerre de Syrie, et aujourd'hui la situation intérieure qui devra déterminer ou orienter la politique du président Erdogan va compter pour beaucoup. Et là encore, une analyse de fond sur cette situation intérieure, sur les évolutions. On a bien vu, souvenez-vous, que ce soit les grandes manifestations populaires, voire les émeutes, aussi bien d'Istanbul, il y en a eu en Ankara, il y en a eu dans le sud de la Turquie, montrent bien que ce pays est dans un état d'instabilité profond. Monsieur Jean-Michel Vernochet, spécialiste des questions des relations internationales, permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. En qualité de spécialiste des relations internationales, comment voyez-vous la situation actuelle en Irak? Irak qui a un nouveau Premier ministre, les Américains continuent leur frappe, les forces kurdes ont dit avoir pris le contrôle du grand barrage de Mossoul, et la France qui a livré en fait des armes aux Kurdes. Oui, alors avec beaucoup d'ironie, j'entendais ce matin les journalistes nous dire que des frappes américaines avaient été effectuées à proximité du barrage, mais en tenant compte du barrage lui-même. Mais non seulement on sait très bien que le barrage de Mossoul est un édifice extrêmement fragile, instable, créant en permanence des séismes, de micro-séismes qui se ressentent jusqu'à Mossoul. Grâce au ciel, les Américains essayent de ne pas créer une catastrophe naturelle qui ajouterait du malheur au malheur. Écoutez, je ne sais pas si les mirages que je vais qualifier le califat de Mossoul va reculer. C'est vrai qu'il risque d'être pris en étau dès lors entre la contre-offensive syrienne dont il faut tenir compte et également la contre-offensive kurde appuyée par les Occidentaux, puisque là ils sont allés trop loin, un pas trop loin en direction d'Erbil et des intérêts israélo-américains qui sont situés au Kurdistan. Je dis bien israélo-américains puisque à un moment donné, en 2003-2004, Israël avait envisagé de créer une vaste colonie de plusieurs centaines de milliers de ressortissants au Kurdistan, aux abords des champs pétroliers, puisque c'est une zone stratégique. Il y a, on sait, des oléoducs l'oléoduc de Tripoli qui était censé acheminer aussi bien de l'huile lourde jusqu'en Israël. Donc des zones stratégiques, là aussi, sont des aspects dont on parle
relativement peu, mais dont il faut tenir compte. Et là, c'est vrai que l'État islamique est allé encore une fois trop loin. Ceci étant dit, il est un prétexte extraordinaire à peut-être accomplir ou achever la partition qui est déjà une partition de facto, mais pas encore déjurée de l'Irak lui-même, et un moyen justement de scinder le pays, de scinder le pays. Ceci étant dit, on voit également que le vent tourne, puisque les tribus sunnites qui étaient plus ou moins ralliées à l'État islamique en Irak et au Levant, aujourd'hui sont en rébellion ouverte, et d'ailleurs qu'une tribu sunnite aurait été massacrée en Syrie, quelques 800 personnes, je crois, d'après les chiffres qui nous parviennent. Donc on voit bien qu'il y a aussi que la situation non seulement n'est pas figée, je ne sais pas quelle est la viabilité ou l'éventuelle durée de vie de cet émirat. Toujours est-il que il est toujours difficile de manier des grenades découpillées, et que après avoir peut-être rendu certains services, cet émirat sera liquidé avec autant de cynisme et de rapidité qu'il a été créé. Monsieur Vernochet, une dernière question. Les frappes américaines sont limitées plutôt à des régions à population kurde. Les Américains l'ont dit également clairement que voilà, l'objectif de ces frappes, c'est de protéger le Kurdistan irakien, allié des États-Unis, également les minorités religieuses, très particulièrement les chrétiens. La France aussi a fourni des armes, si vous voulez, aux Kurdes. Ne pensez-vous pas que cela pourrait, à court terme même, ou bien à moyen terme, mettre en cause également la stabilité et l'unité de l'Irak, parce que on renforce une partie du pays, en l'occurrence le Kurdistan irakien, sans coordination avec le gouvernement central de Bagdad? Écoutez, bien entendu, et je vous remercie de cette question. En insistant sur la défense des Kurdes et du Kurdistan, on voit très bien que le battage médiatique autour des chrétiens, que l'on a d'ailleurs oublié au profit de la minorité yézidi, les chrétiens sont passés très vite de mode dans notre presse. D'ailleurs, je pense que les chrétiens, comme les yézidis, ne sont qu'un prétexte à intervenir pour protéger les intérêts fondamentaux américains, israélo-américains au Kurdistan, Kurdes eux-mêmes, raison stratégique. Mais là où vous avez raison d'insister sur ce point, non seulement cela affaiblit encore davantage, ou ça montre l'isolement du pouvoir de Bagdad. Je ne dirais pas que c'est un pouvoir fantoche, mais dont le pouvoir est extraordinairement limité. Donc, pour revenir à votre question et à ma réponse précédente, montrer que cela va dans le sens, en fait, d'une actualisation au sens ancien du terme, c'est-à-dire d'une réalisation de la partition du pays. Ceci étant dit, il faut voir un petit peu plus loin. Si le Kurdistan, qui a prévu un référendum d'indépendance, de se constituer véritablement en État, aboutit, surtout dans les circonstances actuelles, et on peut penser que toute l'affaire de l'émirat de Mossoul, enfin du califat de Mossoul, du supposé califat de Mossoul, aide et va justifier cette indépendance du Kurdistan qui projettera une ombre inquiétante sur la Turquie elle-même. Il ne faut pas oublier que les Kurdes en Turquie se comptent par dizaines de millions, et que tôt ou tard c'est la Turquie elle-même qui pourrait en subir les conséquences. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect. N'oubliez pas que la politique américaine est une politique de décomposition des États-nations, de morcellement, de dépeçage, mais qui dit dépeçage dit ensuite recomposition. Or,
le grand Kurdistan et doit se trouver dans notre non pas dans notre ligne de mire, mais dans notre ligne de perspective. Je pense que cela est en cause, en question et fait partie de ce processus. Merci beaucoup, M. Vernouche, pour m'avoir accordé ce temps.